Ce week-end, un événement à Tours. Il a débuté aujourd'hui. Il s'agit de Ferme Expo, 9e édition cette année. 200 exposants réunis au Parc Expo, plus de 600 animaux jusqu'à dimanche soir. C'est un grand rendez-vous pour les professionnels, mais aussi pour le grand public. On retrouve sur place Anaïs Michaud qui est avec Thomas Blanc. Anaïs, qu'avez-vous observé aujourd'hui dans les allées du Parc Expo de Tours ? Alors effectivement, c'est la fin de la première journée de cette Ferme Expo. Alors aujourd'hui, on a vu beaucoup de scolaires, à peu près entre 2 et 3 000 scolaires, c'est la journée des scolaires. Bien sûr, beaucoup de professionnels. On a vu Jean Germain aussi qui est passé ici il y a 5-10 minutes. Ici, on se trouve en fait à la mini-ferme. C'est un espace en fait qui est géré par les jeunes agriculteurs qui ont tout installé. Je me trouve en présence de Pierre Flamand, qui est donc membre des Jeunes Agriculteurs 37. Expliquez-nous un petit peu le principe de cette mini-ferme. Alors cette mini-ferme a vu le jour avec Ferme Expo. Au départ, c'est pas notre métier, on est agriculteurs avant tout, ce sont des jeunes agriculteurs, on n'est pas communicants. On nous a demandé d'accueillir des écoles et on ne savait pas très bien comment faire. Mais qui mieux qu'un agriculteur et qu'un jeune agriculteur peut communiquer sa passion aux enfants. Donc on a mis un jeune agriculteur en présence d'une classe. Et on a regardé ce qui se passait. Et on s'est aperçu que d'abord, il y avait une méconnaissance du métier de l'agriculture des enfants, qu'on confondait la retraite et la traite des vaches, qu'on confondait les céréales. Les céréales étaient plus choc à pic que blé et maïs. Et ça nous a tout d'abord un peu déstabilisés, mais ensuite on a rapidement eu un véritable plaisir d'échanger avec ces enfants qui avaient plein de questions et un véritable intérêt pour l'agriculture. Alors je vous ai parlé des céréales, mais il y a bien entendu les animaux que les enfants découvrent parce que les chèvres, les moutons, les vaches, sont souvent présents dans les livres d'histoire, les livres d'images, mais les voir en vrai, pouvoir les toucher, pouvoir les caresser, c'est une expérience que les enfants aiment beaucoup. Alors là justement, on a tous les animaux autour de nous, ça a un côté très ludique forcément pour les enfants. Malgré tout, il y a quand même un contexte pour vous qui est particulier. Début novembre, vous étiez en manifestation, on le sait tous, vous avez déversé du fumier en ville, c'est quelque chose qui marque les esprits. C'est quoi ce contexte-là ? Alors effectivement, autant on a un immense plaisir à rencontrer les enfants et à leur faire partager notre passion, parce que c'est un métier de passion et quand on est jeune et qu'on s'installe, on est vraiment passionné, on aime notre métier. Après, on a un métier qui a ses propres contraintes, à savoir, on connaît tous les contraintes météorologiques, des contraintes de marché, parce qu'effectivement, une fois qu'on a produit, il faut vendre notre production. Et là, on manifestait contre des contraintes administratives, à savoir que c'est extrêmement compliqué. Une exploitation agricole, c'est une entreprise, et c'est extrêmement compliqué de s'adapter aux contraintes qui changent tous les mois, régulièrement, sans crier gare. On ne sait plus tellement ce qu'il faut faire si on est dans la législation. On a une espèce d'insécurité juridique, tant au niveau social pour ceux qui ont des salariés qu'au niveau environnemental pour ceux qui utilisent des pesticides, au niveau élevage pour ceux qui utilisent du fumier. Là, vous avez mentionné le fumier. Il faut savoir qu'on avait une opération fumier. Le fumier aujourd'hui, même si ça a été une opération choc, est réutilisé par la ville de Tours pour remettre dans les fleurs. Donc les Tourangeaux, les habitants de Tours, les Turons auront des belles fleurs l'année prochaine, j'espère. Et puis ce week-end, donc, vous allez amuser la galerie avec toutes ces animations et puis montrer aux enfants ce que c'est ce monde de l'agriculture. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Flamand. À bientôt. Oui, à bientôt. Et puis on va retrouver aussi une autre personne emblématique en fait de cette Ferme Expo, parce que c'est Ferme Expo, mais c'est aussi Saveurs au centre. Alors au niveau gastronomie, on retrouve au village gastronomique un lauréat, le lauréat du trophée de l'innovation pour son boudin blanc à la carpe. Il s'agit de Bernard Baucher. Voilà, on va retrouver Bernard Baucher. Bonjour Monsieur Baucher. Bonjour à tous. Alors on voit qu'il y a une bonne ambiance d'abord dans cette Ferme Expo. Une très bonne ambiance. Moi, ça fait depuis que Ferme Expo existe, je suis toujours présent en tant qu'exposant ou donc président de la Fédération des charcutiers. Donc pour moi, c'est une très bonne ambiance. On rencontre de toute façon, le monde de l'agriculture, c'est notre maillon, parce que sans les agriculteurs, on ne pourrait rien faire. Donc,
Pour moi, c'est quand même le début de notre activité, donc le porc, et puis aujourd'hui, le poisson, parce que on est là pour parler du boudin blanc de carpe, donc voilà. Justement, vous pouvez nous expliquer l'histoire de cette recette retrouvée? Donc l'histoire de cette recette retrouvée, c'est parce que moi, étant président de la Fédération des charcutiers du 37 et de la région centre, dans le 41, le président a arrêté et il n'y avait personne pour reprendre cette présidence. Donc mon président national de la Confédération nationale m'a dit on ne peut pas laisser tomber ce département, il faut quelqu'un. Donc j'ai repris le 41 et quand on m'a remis tous les dossiers du 41, je me suis retrouvé avec cette recette qui a été déposée à l'INPI entre 15 et 20 ans. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même cette recette du boudin blanc de carpe, la Sologne, la Brenne, les carpes, la région. J'ai dit, il faut qu'on travaille dessus. Et on s'est mobilisé, 5-6 collègues, pour refabriquer un petit peu ce produit à base de cette recette. Bon, on a un petit peu au départ, on a fait plusieurs fois les tests parce que il fallait adapter cette recette et on s'est retrouvé avec cette recette et qui en plus était quelque chose de super. On s'est dit il faut fabriquer, il faut que les charcutiers s'investissent pour fabriquer ce produit. Et après, vous pouvez juste nous montrer un petit peu et nous expliquer ce qu'il y a dedans, parce que c'est des produits locaux, si j'ai bien compris. Voilà, c'est fabriqué à base de carpe de la Brenne ou de la Sologne. Pour l'instant, on a un fournisseur sur la Brenne, mais pourquoi pas demain un fournisseur sur la Sologne. Donc c'est à base de carpe, donc de filet de carpe, qui est désarrêté. Donc la base, c'est 3 kg de filet de carpe, 500 g de porc, donc très peu de porc, 1,5 litre de lait. Donc on a favorisé là aussi le lait de Verneuil, bien sûr, on reste régional. Et après, c'est la fabrication de boudin blanc. Donc on fait une émulsion de boudin blanc, haché plus ou moins fin, parce que suivant les charcutiers hachent leur boudin blanc. Et après une cuisson de 20 minutes comme le boudin blanc normal. On va garder le secret de fabrication quand même. Le but, c'est pas qu'on vous pique la recette. Non, de toute façon, vous savez, moi, la recette, je pense qu'aujourd'hui, elle est ouverte à tous les charcutiers de l'Indre-et-Loire et du 41 pour l'instant. Et pourquoi pas de la région centre, parce que la région centre, je pense, peut en bénéficier aussi. Très bien. Et donc, du coup, ça, c'est en vente dans pas mal de traiteurs et de charcutiers du département. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, félicitations pour votre prix. Merci. Et puis, du coup, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Et donc Ferme Expo, c'est jusqu'à dimanche soir et vous pouvez venir en profiter, que vous soyez professionnel ou comme vous l'avez vu, en famille avec les enfants.